Du coup, j'ai mon bon ami Maître Champignon qui me dit: «Je pense qu'en utilisant un vrai logiciel de carto, tu gagnerais tellement de temps en chopant les données déjà géolocalisées si elles existent». Alors en fait, ce qui se passe, c'est que depuis plus ou moins juin, mais on va dire surtout ouais, septembre, où j'opère une espèce de refonte pour vraiment davantage, pas dynamiter, mais davantage complexifier les terrains. Euh, pour apporter une plus grande richesse, on va dire, des tuiles dans leur représentation. Comme par exemple ici, bah, j'avais plein de. Enfin, maintenant, j'ai plein de zones qui simulent en fait les marais et là où il y avait la mer avant. Mais avant, c'était pas le cas. C'était beaucoup plus simplifié. Même l'introduction, je le vois ici avec des tuiles de rivière en gros qui seraient navigables pour des navires de commerce par exemple, puisque le but ce serait d'arriver à une espèce de simulation. Euh, Et du coup, c'est que je me base sur les communes dans l'ensemble, mais malgré ça, il y a des tuiles, par exemple, comme ici, je vois les palus, donc enfin, anciens marais ou marais, peu importe, ou prairies humides qu'on voit sur la côte là. Ça, c'est plus pour simuler pareil à la complexité du terrain, mais c'est fait à partir de parties de communes, donc c'est pas tout à fait. Je reprends le territoire, le découpage communal, mais pas toujours en fait. Je réarrange assez souvent certaines zones à ma sauce. Par exemple, si je prends ici la tuile de la forêt de Clérac, en fait, et on le voit d'ailleurs assez bien, c'est que la zone ici fait la coupure, on va dire. En fait, la partie qu'on voit ici au nord, hein, les deux tiers nord, nord-est font partie de la commune de Clérac et le tiers sud fait partie de la commune de La Pouillade. Et parce qu'en fait, j'ai fait ça notamment d'un point de vue potentiellement d'un pathfinding ou de choses comme ça, en admettant qu'il y ait des unités, alors que ce soit militaires ou des marchands ou peu importe, des personnages, bref, qui passent d'une tuile vers une autre, par exemple. C'est beaucoup de calculs comme ça. Et en plus, par exemple ici du côté je prends l'exemple autour de la Roche-Chalais, il y a notamment la tuile, ce qui était la tuile de parcours que je vais dynamiter en 3, voire en 4. Pour faire par exemple la Roche-Chalais, ici c'est les Parons, plus ou moins, et puis après Saint-Olay, comme il y a une route de Bordeaux. Et, euh, et bref, ouais, je dynamite tout ça, et en plus c'est que à chaque fois, si tu veux, je me fais chier à faire des calculs, enfin via Google Maps. Euh, Quand je touche pas à une commune, si je prends Borès et Martron, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais bon, il y a des communes où en fait Saint-Olay par exemple, c'est l'exemple typique où j'ai pas retouché à la forme de la commune. Ouais, je peux enlever ça, mais peu importe. Et du coup, j'ai pas besoin de recalculer la superficie parce qu'en fait, je compile ce genre d'informations. Par contre, pour des endroits comme du côté ici alors pas forcément Chenot et Parcours, mais ouais, si je crée une tuile ici de l'Éparon pour lier directement la Roche-Chalais à Saint-Olay, il va falloir que je calcule une partie de la surface de Pumangou, une partie de l'actuelle commune de la Roche-Chalais, euh, ou de mon actuelle tuile de la Roche-Chalais, une partie pourquoi pas de la tuile de Saint-Michel-l'Écluse. Et voilà, c'est pour ça que c'est très compliqué et que c'est pas mal de c'est pas mal de retravaux entre guillemets pour essayer de rendre les choses plus réalistes ou enfin, de donner une meilleure lecture qui soit plus à échelle d'homme sans pour autant que ça devienne le merdier, mais bon, c'est vrai que ça a tendance un peu à être le merdier. Si je regarde l'île de Léron, j'avais fait pareil des recalculs, des redécoupages, parce que par exemple Sozel ou comme les Alars, c'est pas des communes, c'est des habitats, mais c'est pas des communes, et du coup j'ai recalculé par rapport à ce que j'avais fait avant, enfin j'ai réarrangé, mais du coup ouais voilà, c'est pas mal de recalculs, pas mal de changements, et parce qu'en fait le projet il a 3 ans maintenant, enfin ce projet de carte, et
je dois dire que l'an dernier, en fait, notamment dans l'été dernier et même avant, finalement, tout ça était quand même très simplifié, quoi. Très très simplifié. Si je prends par exemple, voilà, évolution de carte, si je vais chercher ceci, très franchement, alors c'était pas moche, c'était même plutôt agréable. Ça a une certaine homogénéité et c'est très bien. Mais en fait, je le vois que dans le découpage de certains paysages, certaines tuiles, certaines zones, je vois que c'était quand même très très simplifié. Et même dans le découpage, en fait, dans les contours orange qui symboliseraient des sortes de gouvernements locaux, en fait, hein, comme des gros cantons, on pourrait dire, plus ou moins entre un canton et un arrondissement. Et ben, même ça, je trouvais que c'était pas. Enfin, comme je cherche à créer une espèce de simulateur typique, en gros des années 840 à 1840, pour faire simple. Euh, Aujourd'hui, en fait, la distance, entre guillemets, ça vaut plus rien. Enfin, entre guillemets, quoi. Mais à l'époque, les voies de communication, tout ça, tout est beaucoup plus resserré, si je puis dire. Parce que bah, le temps de voyage n'est pas le même. On parcourt pas la France aussi rapidement aujourd'hui qu'on la parcourait avant. Et c'est pour ça que, même ne serait-ce que bah, si j'enlève les ébauches, en termes de découpage de ces espèces de vicomtés, bah, ça a vraiment rien à voir parce que c'est beaucoup plus à une échelle humaine, quoi. Si je vois Pont-l'Abbé d'Arnoux, là, c'est plus. Ou même d'autres coins, hein, Et c'est pour ça que ça prend du temps, parce que c'est beaucoup de recalcul, c'est d'arriver à trouver en quelque sorte la bonne recette, et que après je peux, si possible, étendre bah, un peu partout en France. C'est pour ça qu'elle a un côté un peu expérimental, la région, et c'est pour ça que ça met énormément de temps. Je pourrais le faire sans doute avec un logiciel de cartographie genre très sérieux, puisque là c'est pas un logiciel de cartographie, Inkscape. Mais faut pas oublier que justement ma démarche, elle a à la fois un côté administratif, comme c'est à la base pour ça que je crée des cartes, en me disant tiens, ça donnerait quoi des gouvernements ou des découpages idéaux de la France ou d'ailleurs. Il y a de ça, hein, il y a un peu de l'idéologie qu'on pourrait dire, mais en essayant de partir de l'observation des terrains même, hein, je parle. Euh, il y a bien sûr de la recherche historique, géographique. Il y a la volonté de simulation, d'aspect ludique, d'essayer pourquoi pas, de mettre en jeu tout ça un jour, et je sais pas, enfin, peu importe, mais par exemple, de gérer le seigneur d'un coin, genre la Barbezieux, hop, il gérerait plus ou moins hein, les environs qu'il y a ici, puis pas forcément directement partout, hein, c'est pas de façon très homogène, puisque bah, t'as un contrôle beaucoup plus facile sur les choses qui te sont directement environnantes, directement immédiates à ta portée, plutôt que sur ce qui est éloigné. Mais il y a ces différents aspects, et il y a aussi, en fait, je pense que ça se voit aussi dans le style de la carte, il y a un aspect esthétique. Il y a un aspect esthétique à ma façon de faire mes cartes, euh, pour qu'elles soient belles et que je puisse me poser devant, en fait. Parce que, comme je l'ai vu avec ChatGPT, c'est aussi les cartes. Je l'avais pas formulé comme ça et j'avais pas forcément su aussi que je créais des cartes pour ça, mais c'est aussi un énorme outil à penser, parce que ça te permet de synthétiser énormément de données. Donc là, il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a un certain parti pris dans le sens où il y a certaines infos affichées et pas d'autres. Genre, je dis n'importe quoi, c'est pas la carte de l'électrification, enfin du réseau électrique de Saint-Onge ou d'ailleurs, enfin c'est pas forcément des trucs pratiques, mais ça vise à être un petit peu et scientifique et ouais, esthétique, enfin et ludique, enfin ça se recoupe il y a plusieurs trucs qui se recoupent dans tout ça, et donc c'est pour ça que ça prend énormément de temps, et que puis il faut dire aussi que j'ai un petit peu parfois, hein, même souvent, souvent un côté un peu flemmard, et donc
Mais c'est beaucoup d'observations aussi, beaucoup de genre là, je le vois du côté du Grand Libournais, je galère un petit peu. C'est pour ça que je change un petit peu parfois d'horizon. Je me dis: je vais trouver des solutions en prenant par un autre bout, puis hop, je vais redescendre, autour de Coutras, de Guîtres, puis après, Fronsac, le Grand Libournais, enfin bref. Et donc tout ça, ça prend du temps et du coup, c'est normal. Si ça peut répondre à la question.